Tous, vous souvenez-vous de cette joie débordante lorsque quelque chose que vous avez longtemps attendu se réalise enfin? L'excitation d'obtenir un emploi durement gagné, de retrouver sa famille après une longue séparation, de réussir un examen difficile ou d'atteindre un objectif, ce moment où votre cœur s'emballe et un sourire illumine votre visage. Le chapitre 1 du premier livre des rois capture précisément ce type de joie. Au milieu du chaos et des conflits, Salomon est oint roi selon la volonté de Dieu. Les gens sonnent des trompettes, crient « Vive le roi Salomon » et célèbrent dans les rues. Pourquoi était-il si joyeux? Il ne s'agissait pas seulement d'un changement de dirigeant. C'était la promesse que le plan de Dieu se réalisait, ouvrant une nouvelle ère d'espoir et de paix. Le roi David ordonne à Zadok le prêtre et à Nathan le prophète, emmener Salomon à la source de Gion et Oni le roi, verset 33. Gion, une source près de Jérusalem, symbolise l'eau vivifiante et la bénédiction de Dieu, et l'onction signifie que Dieu a choisi Salomon comme roi. Le couronnement de Salomon était un nouveau départ qui apportait paix et stabilité à Israël. Au milieu du tumulte causé par la tentative d'Adonija de s'emparer du trône, ce moment où le roi choisi par Dieu fut établi apporta une immense joie au peuple. Ce n'était pas seulement un transfert de pouvoir, c'était une célébration de l'ordre et de l'espoir de Dieu restauré. Mais ce passage pointe vers une réalité plus grande. Salomon est une ombre, et le véritable roi est Jésus-Christ. Tout comme Salomon fut oint à Gion, Jésus fut choisi par Dieu pour être notre roi. Par sa mort sur la croix, Jésus a pris nos péchés, et par sa résurrection, il nous a réconciliés avec Dieu pour toujours. Salomon a apporté une paix temporaire, mais Jésus offre une paix et une joie éternelle en tant que véritable roi. Il désire entrer dans nos cœurs et régner comme roi dès maintenant. Qui siège sur le trône de votre vie? Est-ce vous-même? Sont-ce les désirs mondains comme l'argent ou le succès? Ou est-ce Jésus-Christ? Nous essayons souvent d'être nos propres rois ou de courir après les choses éphémères de ce monde. Mais la véritable paix vient lorsque nous intronisons Jésus comme notre roi. Il est le roi qui est venu pour nous tous. Il embrasse nos échecs et nos blessures et nous donne une nouvelle vie. Aujourd'hui, dites à Jésus, tu es mon roi. Lorsque vous lui faites confiance et le suivez, votre vie sera remplie d'un espoir et d'une joie que le monde ne peut offrir. Ouvrez votre cœur à Jésus aujourd'hui et découvrez l'espoir éternel qu'il offre.